En Guinée, une affaire sensible vient rappeler à quel point la transition reste sous haute tension. Selon des informations concordantes, 3 détenus ont été extraits récemment de la maison centrale de Conakry par des éléments de la gendarmerie nationale. Une opération discrète, sans communication officielle, mais qui s'inscrit dans un contexte sécuritaire de plus en plus verrouillé. Les hommes concernés s'appellent Ibrahim Khalil Chérif, Amara Condé et Ibrahim Dioumandé. Le soupçon qui plane est lourd. Ces détenus auraient été impliqués directement ou indirectement dans une dynamique de déstabilisation du régime en place à travers des contacts supposés avec l'ancien président Alpha Condé et certains de ses proches. D'après des sources proches du dossier, les enquêteurs s'intéressent à des échanges maintenus depuis la détention, mais aussi à des transferts d'argent reçus à plusieurs reprises par ces 3 détenus. Ces fonds seraient perçus par les services de sécurité comme des ressources destinées à alimenter des relais extérieurs, dans un contexte où les autorités disent vouloir empêcher toute reconstitution de réseaux hostiles à la transition. À ce stade, il faut le préciser clairement, ces éléments relèvent de soupçons, aucune preuve n'a été rendue publique et aucune inculpation nouvelle n'a été officiellement annoncée. Mais dans la Guinée post-2021, le soupçon de déstabilisation est devenu un marqueur central de l'action sécuritaire. 3 profils, une même inquiétude pour le pouvoir parmi eux. Ibrahim Khalil Chérif, de nationalité guinéo-libérienne, occupe une place particulière. Il avait été extradé du Libéria et placé sous mandat de dépôt pour son implication présumée dans un projet de coup d'État avec des liens supposés avec l'ex-président Alpha Condé. Les 2 autres détenus, Amara Condé et Ibrahim Dioumandé, étaient quant à eux incarcérés pour des faits de trafic de drogue. 3 trajectoires judiciaires différentes. Mais un point commun aujourd'hui mis en avant par les services de sécurité, leur cohabitation en détention aurait favorisé des affinités politiques et idéologiques perçue comme une menace potentielle. Selon plusieurs sources, les 3 hommes ont été conduits au haut commandement de la gendarmerie nationale où ils auraient subi plusieurs jours d'interrogatoire approfondis. Ils auraient ensuite été transférés vers un lieu tenu secret. Ni leur famille, ni leur conseil n'auraient été officiellement informés de ces déplacements. Et surtout, aucune autorité n'a expliqué publiquement le cadre juridique de cette extraction. Ce silence alimente une lecture politique de l'affaire. Depuis la fin de l'année 2025, les autorités de transition multiplient les signaux. Pas de tolérance pour ce qui est perçu comme une tentative de déstabilisation, même embryonnaire, même indirecte, même supposée. Pour le pouvoir, il s'agirait d'agir en amont avant que des réseaux ne se structurent, avant que des alliances ne se forment, avant que la contestation ne prenne une tournure plus dangereuse. Pour les critiques, cette logique pose un problème majeur. À force de prévenir le pire, on risque de criminaliser l'intention, la proximité ou la simple suspicion. Une ligne de crête dangereuse, la question centrale reste entière. Où s'arrête la prévention sécuritaire et où commence l'arbitraire politique? Extraire des détenus pour des soupçons de contact, sans communication officielle, sans procédure transparente, c'est envoyer un message clair. Le régime se sent menacé peut-être par des réseaux invisibles, menacé peut-être par l'ombre persistante de l'ancien pouvoir ou menacé tout simplement par la fragilité d'une transition qui peine encore à s'enraciner. Dans ce contexte, la tentative de déstabilisation n'est peut-être pas seulement un scénario sécuritaire, c'est aussi un révélateur, celui d'un pays où la peur du retour en arrière structure désormais l'action de l'État. Et quand un pouvoir gouverne d'abord par la crainte de l'ennemi intérieur, c'est souvent que la transition est loin d'être terminée.